C'est quand même drôle que les plus beaux films de Disney Pixar ont paradoxalement les titres les plus laids. Tu sais là, Up, Inside Out, Onward, c'est pas des titres de films ça, c'est des directions de Google Maps. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film d'animation intitulé En avant, version française de Onward. Si vous avez soif d'aventure, vous êtes dans la bonne taverne. Oh non! C'est réalisé et co-scénarisé par Dan Scanlon ainsi que Jason Headley et Keith Bunnen. Et dans la version originale, ça met en vedette Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer ainsi que Julia Louis-Dreyfus. Ça raconte l'histoire de deux frères qui partent à la recherche d'un cristal magique afin de pouvoir ramener le temps d'une journée leur défunt père qu'ils n'ont pratiquement jamais eu la chance de connaître de son vivant. En partant, je dois dire qu'il n'y a aucun élément de ce film que vous n'avez pas déjà vu dans un autre long métrage du genre fantastique, mais du moins ici on nous les présente de manière assez originale pour que ça se distingue tout de même des autres. Juste pour vous dire, il y a un dragon, tu sais, c'est pas nouveau un dragon dans un film fantastique, et pourtant il m'a plu parce qu'il était créativement différent. En plus, l'histoire se déroule dans un univers où la magie existe depuis très longtemps, mais qui a été aussi abandonné par les gens au profit de la technologie. Ce qui apporte donc une collision entre le monde moderne et celui des sortilèges et créatures fantastiques. Et ça, je l'ai fortement apprécié. C'est un peu comme dans le film Bright sur Netflix, mais en vraiment meilleur. Et ce n'est pas tout. Avec chaque nouveau film d'animation qu'on a, j'ai l'impression qu'il y a une constante évolution au niveau du graphisme. En l'occurrence, dans celui-ci, j'ai constaté que les textures des objets et de l'environnement étaient vraiment plus réalistes que jamais. Que ce soit les automobiles, les bâtiments ou les montagnes, tout avait l'air super photoréaliste. Lorsqu'on ajoute ça aux cheveux, vêtements et autres éléments naturels qu'ils sont aussi, ça donne une animation réellement magnifique. Mais la beauté, c'est pas tout, vous savez, le cœur aussi c'est important. Et dans ce cas-ci, le cœur du film, c'est ses personnages ainsi que le périple émotionnel qu'ils traversent. Leur belle relation fraternelle est en effet venue me toucher, au point où j'en ai eu les yeux humides à plusieurs occasions. Et rien qui m'a semblé conçu pour tirer les larmes de façon cheap et facile. Juste de beaux moments purs et simples, très touchants. Le film n'est pas seulement rempli de bons sentiments, il y a aussi une bonne dose d'humour pour tous que j'ai bien apprécié. En particulier, les situations cocasses qu'apporte le fait qu'ils doivent trimballer un peu partout la moitié du corps de leur père. Parce que dans le film, inquiétez-vous pas, on voit ça dans la bande-annonce, le sortilège pour le ramener ne fonctionnait qu'à moitié, et donc ils ont uniquement que ses jambes. C'est donc pourquoi ils décident de lui mettre un haut de corps fait de vêtements, un peu comme un épouvantail, afin qu'il passe inaperçu. Ça l'amène des situations plutôt comiques qui me rappelaient la comédie classique des années 80, Weekend at Bernie's. You hear something? What is that? It's just Bernie. Weekend at Bernie's. J'ai bien aimé aussi que l'apparence des deux protagonistes principaux ressemblait un peu à celle des acteurs qui y prêtent leur voix, une petite touche d'attention amusante. J'ai personnellement pas trouvé beaucoup de défauts au film, mis à part peut-être la durée qui aurait pu être possiblement écourtée un peu, puis aussi le titre qui est un peu ordinaire, mais c'est pas si grave. Mais au-delà de ça, ce fut une expérience cinématographique très plaisante pour ma part. C'est pas un chef-d'œuvre incontournable, mais moi j'ai fortement aimé. En conclusion, c'est un super bon film d'animation familiale, très beau dans tous les sens du terme. Donc ma note pour En avant, version française de Onward est de 3 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 3.5 sur 5. Comme à l'habitude, il y avait un court-métrage d'animation qui précédait le film, et cette fois-ci, on en a profité pour souligner la récente acquisition de Fox par Disney en nous offrant une petite aventure animée de Maggie Simpson. C'est bien fait et drôle, mais un détail m'a pourtant agacé. On n'entend aucune voix de Marge ou Homer qui sont pourtant un peu présents dans le court-métrage. Et ça, quand je dis pas parler, ça inclut même pas de
et de ce qui manquait à l'ensemble de l'œuvre pour moi. C'est tout, c'était juste un petit commentaire à propos de ça, j'aime beaucoup les Simpsons, donc je voulais en parler. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film fantastique favori? Le mien, ou plutôt devrais-je dire les miens, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Puis la version longue à part de ça. C'est un univers que j'aime énormément et dont je replongerai dedans n'importe quand. Et vous, c'est lequel votre film fantastique préféré? Avez-vous vu en avant? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et qui commentent. Sérieusement, ça fait chaud au cœur. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!